Guitou de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. Hier, 1er mai, nous avons commémoré la fête du travail, une date phare, un tournant historique dans le monde du travail quand la détermination et la solidarité des travailleurs ont pu arracher l'une de leurs plus grandes victoires, passer d'une journée de 12 heures de travail à 8 heures. Cela s'était passé aux États-Unis d'Amérique dès 1884 et pendant plus de 2 années de mobilisation, de graves, de violentes manifestations et des morts. Le 1er mai avait été choisi parce que c'est le premier jour du calendrier comptable américain. Après la victoire des syndicats américains en mai 1886, la revendication est satisfaite, mais consentie seulement à certains syndicats, les plus déterminés, sauf que ce fut comme un signal pour tout le prolétariat américain qui s'est mobilisé quasi totalement. Le capitalisme américain n'a pas eu d'autre choix que de céder. Peut-être, justement, pour ne pas contribuer à renforcer davantage cette conscience politique du mouvement ouvrier qui s'était aussi massivement manifesté. L'exemple fait tache d'huile dans toute l'Europe. En 1889, en France, le Congrès de l'Internationale socialiste proclame le 1er mai journée de lutte internationale pour la journée de travail de 8 heures. Le mot d'ordre de tout le prolétariat français, désormais slogan et symbole de la revendication, a été travail, loisirs et repos. Une année plus tard, le 1er mai 1890, les travailleurs descendent en masse dans la rue. De très grosses manifestations ont lieu dans tout le pays. Mais, malgré les violences et le nombre de morts, le pouvoir refuse de céder. L'année suivante, malgré d'autres manifestations, le gouvernement donne la troupe. L'armée ouvre le feu sur les manifestants. Les mouvements ouvriers n'obtiennent donc pas gain de cause. Mais leur victoire, ou ce qui allait devenir leur victoire, est née justement de cette répression féroce qui a provoqué la solidarité d'une grande partie du peuple français avec le monde du travail, une sorte de jonction. Les syndicats sont alors devenus de véritables pôles de la contestation. Ils se sont structurés et dotés de moyens qui allaient leur permettre de gagner la sympathie et le soutien de très larges couches de la population, encore plus que ce qu'ils avaient déjà acquis. Leur revendication est enfin satisfaite en 1919, en pleine guerre mondiale. La journée de 8 heures trône désormais dans le Code du travail. La journée de 8 heures est consacrée et plus que cela, elle est chômée et payée pour permettre au monde ouvrier de la fêter dignement. Pour tout le monde occidental, la journée des 8 heures est devenue un acquis social. C'est le cas aussi dans le reste du monde, d'une façon générale, du moins sur le plan légal, comme en Chine par exemple, ou en Inde, les pays les plus peuplés du monde, où ce qui figure dans la loi est bien souvent transgressé d'une façon ou d'une autre. Mais
Ce qu'il faut retenir de cette immense victoire du monde ouvrier est que rien ne s'obtient sans trois conditions fondamentales: la conscience politique, la solidarité, la mobilisation jusqu'à la victoire finale. C'est ainsi qu'ont été remportées toutes les grandes victoires populaires, politiques et sociales. Les congés payés, les protections sociales, le droit de vote et des élections honnêtes, et tous les droits de l'homme et du citoyen. C'est ainsi que d'atroces dictatures ont été vaincues par les peuples, que les démocraties se sont imposées, que des sociétés entières se sont sorties de la misère, du despotisme et de l'exploitation. Hier, 1er mai, à travers le monde entier, des peuples ont fêté cette journée historique. Certains ont manifesté avec d'autres revendications encore, pour rappeler qu'ils restent vigilants, qu'ils ne cèdent rien de leurs droits et de leurs aspirations à une vie meilleure, et qu'ils continueront ainsi, pied à pied, à tenir bon contre toutes les insidieuses tentatives d'inverser le cours de l'histoire et pour que nul système ne soit tenté de détourner à des fins inavouables le pouvoir qui lui a été confié par le peuple. D'autres peuples, malheureusement, où la démocratie n'est qu'un mot vide de sens, les peuples n'ont pas pu fêter le 1er mai, trop dangereux pour les régimes, qui voient en tout rassemblement populaire un potentiel d'émeute, voire de révolution populaire, voire de printemps des peuples. Alors, ce sont les dirigeants eux-mêmes qui font la fête, avec gazouze, petits fours et discours lénifiants en guise de somnifères populaires. Ce sera ainsi jusqu'au jour où se réveilleront dans tous les esprits les conditions pour un printemps des peuples. Les conditions pour un printemps des peuples. La conscience politique, la solidarité, la mobilisation jusqu'à la victoire finale. L'édito de Djemeldine Benchenouf.